Lors de la fête de famille, ma sœur m'a appelé « le raté de la famille ». Son patron s'est contenté de sourire et a dit « Je m'appelle Marama Brox et lors du dîner de famille, ma sœur m'a qualifié de raté de la famille ». Son patron a simplement souri et a dit « L'arrière-cour à Edmund sentait les travers de porc grillé et le vin bon marché ». Des ballons rouges et dorés flottaient au-dessus des tables de pique-nique pour l'anniversaire de papa. Tout le monde arborait un sourire de circonstance, sauf moi. Je me tenais près du barbecue, les bras croisés, regardant ma sœur Skyler, la fille de papa et de Tina, attirer son patron comme si elle exhibait un trophée. Elle a glissé son bras sous le sien et a annoncé à la tablée « Voici le raté de notre famille ». Des rires ont suivi le gloussement strident de Tina. Le rire grave de papa. Les cousins hochant la tête en signe d'approbation. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le cliquetis des couverts a cessé. Même le tintement des verres s'est tu. Son patron est resté silencieux, les mains dans les poches, les étudiants. Puis il a penché la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Intéressant », dit-il d'un ton neutre. « Parce que vous êtes viré. » Le sourire de Skyler s'est figé. La cour est devenue silencieuse. Avez-vous déjà été humilié par votre propre famille, par quelqu'un qui était censé vous soutenir? Partagez votre histoire ci-dessous. Je les ai tous lus, sans exception. Je me suis garé dans l'allée de la vieille maison d'Edmund, celle que papa avait gardée toutes ces années. La lumière du porche clignotait toujours, et la boîte aux lettres penchait de la même manière. J'ai attrapé les cartons vides dans le coffre et suis entré, la moustiquaire grinçant derrière moi. Les affaires de maman étaient empilées dans un coin de la chambre d'amis, chaque boîte étiquetée de son écriture soignée. Je me suis agenouillée et j'ai commencé à trier de vieilles fiches de recettes, des albums photos, une écharpe qu'elle portait chaque hiver. C'est là que j'ai trouvé une petite pochette en velours cachée dans un livre de cuisine. À l'intérieur se trouvait une clé USB, sans étiquette, juste un petit objet argenté que je n'avais jamais vu auparavant. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable, là, par terre. Des fichiers sont apparus, des briefs de campagne, des planches de tendance, des slogans que j'avais écrits 5 ans plus tôt pour un client du secteur pétrolier. Mon estomac s'est noué. Chacun d'entre eux avait été réutilisé mot pour mot, image pour image, mais crédité à quelqu'un d'autre à la chaîne OKC9. Ce quelqu'un d'autre était ma sœur, Skyler Brox, la fille de papa et de sa seconde femme, Tina. Tat Brox, leur plus jeune, avait 19 ans maintenant, et passait le plus clair de son temps à l'université. Mais en grandissant, c'était toujours Skyler et Tat qui étaient sous les feux des projecteurs. J'étais le reste du premier mariage de maman, celle qu'il tolérait mais n'avait jamais vraiment acceptée. Maman, ma vraie mère, Linda, est morte quand j'avais 17 ans. Un cancer du sein, rapide et brutal. Un jour, elle m'apprenait à faire son fameux pain de maïs, et le lendemain, elle n'était plus là. Papa s'est remarié avec Tina 6 mois plus tard. Tina est arrivée avec Skyler, qui avait alors 11 ans, tout en boucle et en assurance. Tat est née 2 ans après. Dès le début, les règles étaient différentes. Skyler avait droit à des cours de ballet, de nouveaux vêtements chaque saison, une voiture pour son 16e anniversaire, une Mustang rouge garée exactement là où je me tenais maintenant. Moi, j'avais droit à des vêtements de seconde main et un abonnement de bus. Tina préparait les déjeuners de Skyler avec des petits mots et des sandwichs en forme de cœur. Le mien, c'était un sandwich au beurre de cacahuète dans un sac en papier brun, si j'avais de la chance. Papa, Marcus, n'a jamais rien corrigé. Il ébouriffait les cheveux de Skyler en disant « C'est ma fille », pendant que je faisais la vaisselle ou tondais la pelouse pour gagner de l'argent pour l'essence. Quand j'ai eu besoin d'un appareil dentaire, Tina a dit que nous n'en avions pas les moyens. 2 mois plus tard, Skyler avait des gouttières Invisalign. J'ai vite appris que demander ne menait qu'au silence, alors j'ai arrêté de demander. L'université a été le point de rupture. J'avais été accepté à l'université de l'Oklahoma avec une bourse partielle. Papa m'a fait asseoir et m'a dit que le budget familial était serré. Tina voulait que Skyler aille dans une école privée et Tat avait aussi besoin d'un appareil dentaire maintenant. Ma bourse ne couvrait pas le logement, donc je devais faire 1 heure de trajet en bus dans chaque sens. Je l'ai fait pendant 2 semestres, travaillant de nuit dans un restaurant et dormant 4 heures par nuit.
Skyler, elle, a eu une chambre en résidence universitaire, un abonnement repas et de l'argent de poche. Papa se vantait de ses cours de journalisme pendant que je portais des plateaux de frites grasses. Quand j'ai finalement abandonné pour travailler à plein temps, Tina a dit aux voisins que je ne supportais pas la pression. Papa s'est contenté d'hocher la tête. J'ai déménagé à 20 ans dans un studio au-dessus d'une laverie automatique. Pas de fête d'adieu, pas d'aide pour le loyer. Skyler m'a envoyé un texto, j'imagine que tu es livré à toi-même maintenant. Tat n'avait que 8 ans à l'époque, mais même elle comprenait la situation. Elle m'a fait un signe de la main depuis la fenêtre pendant que je chargeais mon sac de sport dans la voiture d'un ami. Les années ont passé. J'ai bâti quelque chose à partir de rien. Skyler s'est laissé porter. Tat observait. Tina cuisinait des dîners séparés, steak pour ses filles, soupe en conserve pour moi quand je venais en visite, ce qui n'était pas souvent. Papa gérait le fonds de charité local, prêchant toujours les valeurs familiales lors d'événements tout en ignorant la fille qui payait ses propres factures. La clé USB était ouverte sur l'écran, la preuve en noir et blanc. Chaque idée dans laquelle je m'étais investi dans ce studio exigu. Chaque nuit blanche, chaque repas sauté, volé et utilisé par la sœur à qui tout avait été donné sur un plateau. J'ai fermé l'ordinateur portable et fixé la pochette dans ma main. Maman avait gardé ça. Elle savait. Le lendemain matin, j'ai appelé Hila. Hilaride avait été ma colocataire de première année, celle qui m'avait appris comment faire durer 5 € pendant une semaine. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, la voix rauque d'une nuit de travail. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide avec quelque chose de numérique, sans donner de détails. Elle m'a dit de passer. Le café était prêt. Son appartement était situé au-dessus d'un magasin de pneus en périphérie du centre-ville d'Ocassé, à environ 20 minutes d'Edmund. Je me suis garé derrière une pile de pneus rechappés et j'ai monté les escaliers en métal. Elle a ouvert la porte en survêtement, les cheveux en chignon désordonnés, et m'a tendu une tasse qui disait « La meilleure designer du monde ». Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, l'ordinateur portable entre nous. J'ai fait glisser la clé USB vers elle. Elle a haussé un sourcil mais l'a branché sans un mot. Les fichiers se sont chargés. Elle a fait défiler, les yeux plissés, puis a laissé échapper un léger sifflement. C'est à toi, dit-elle, plus une affirmation qu'une question. J'ai hoché la tête. Chaque projet. Elle s'est penchée en arrière, les bras croisés. Tu veux que je trace les métadonnées? C'est pour ça que je suis là. Hila a travaillé vite, extrayant les horodatages, recoupant les chemins de fichiers, faisant correspondre les polices et les codes hexadécimaux. Le temps que le café refroidisse, elle avait établi une chronologie, 5 ans de mon travail téléchargé sur le serveur de la chaîne Ocassé 9 sous l'identifiant de Skyler. La même Skyler qui pensait que je servais encore d'étable. J'ai fixé l'écran. Ma première grande opportunité était venue à 22 ans, en freelance pour une petite installation de forage près de Norman. Le propriétaire payait en liquide et avec un plein d'essence. J'avais conçu une campagne de sécurité qui avait réduit les accidents de 30%. Le bouche à oreille a fonctionné. D'autres contrats ont suivi, des sociétés de forage, des startups de pipeline, des raffineries. J'ai appris à pitcher, à négocier et à conclure des marchés. À 25 ans, j'ai enregistré Brookline Énergie Créative depuis un espace de coworking à Bricktown. Un bureau, une chaise, un rêve. J'ai embauché mon premier employé 6 mois plus tard, un rédacteur junior qui a démissionné au bout de 2 semaines. Je ne lui en voulais pas. Les salaires étaient en retard, le loyer était dû, et les nouilles instantanées étaient mon dîner. Mais le travail continuait d'affluer. J'ai décroché un contrat de sécurité à l'échelle de l'État, puis le rebranding d'un géant du secteur intermédiaire. Le chiffre d'affaires a atteint 6 chiffres, puis 7. J'ai déménagé le bureau dans un loft près de l'arène, embauché une vraie équipe, acheté de vrais meubles. À 30 ans, Brookline générait 11 millions d'euros par an, servant des clients de Houston à Denver. Je suis restée discrète. Pas de réseaux sociaux, pas de nouvelles à la famille. Papa m'a demandé une fois ce que je faisais. J'ai dit, du marketing. Il a grogné et a changé de sujet. Tina supposait que je joignais à peine les deux bouts.
Skyler se vantait de son titre de productrice à la chaîne, sans jamais remarquer que la société mère inscrite sur son bulletin de paie était Brookline Énergie Créative. Becky Lam dirigeait la branche d'eau cassée. Je l'avais embauché 3 ans plus tôt après qu'il a transformé une campagne ratée pour un pipeline en un projet primé au niveau régional. Vif, loyal, sans ego. Il me rendait compte directement, gérait les embauches locales, approuvait les budgets. Skyler avait commencé il y a 6 mois en tant que productrice de segments, un poste de débutant à faible enjeu, travaillant sous l'égide de ma société sans savoir que j'en étais la propriétaire. Il a fermé l'ordinateur portable. Tu as bâti un empire, dit-elle. Et ta sœur est en train de le piller. Je me suis frotté les tempes. Les chiffres ne mentaient pas, Skyler y avait accès parce que la chaîne OKC9 était une filiale de Brookline. Elle s'était connectée avec des identifiants génériques, avait copié des fichiers, supprimé les métadonnées et les avait fait passer pour les siens. Becky ne s'en était jamais aperçue. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle n'était qu'une employée junior parmi d'autres. J'ai pensé à ces longues nuits dans ce premier bureau, aux appels de clients à 2 heures du matin, aux présentations reconstruites à partir de zéro après des plantages. Chaque victoire avait été la mienne, et la mienne seule. Pas d'argent de la famille, pas de filet de sécurité, juste moi, un ordinateur portable et un refus d'abandonner. Il a versé plus de café. Et maintenant? J'ai regardé le panorama urbain par sa fenêtre. Maintenant, c'est moi qui décide comment ça se termine. Skyler m'a envoyé un texto cet après-midi-là. Son message est apparu alors que je regardais le ciel depuis la fenêtre d'Ila. Barbecue familial ce week-end. Apporte le dessert. Becky vient. Je l'ai lu 2 fois, les pouces planant au-dessus de l'écran. Le dessert. Comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de se faire virer devant tout le monde. J'ai posé le téléphone et rouvert les fichiers de la clé USB. Ila avait exporté les métadonnées dans une feuille de calcul, des colonnes de date, de noms de fichiers et d'identifiants d'utilisateurs. Le premier téléchargement remontait à 5 ans, juste après que j'avais terminé la campagne de sécurité pour l'installation de Norman. Le client l'avait adoré et avait demandé des impressions pour chaque bureau de site. Skyler avait dû voir les maquettes quand j'avais envoyé un email de remerciement à papa avec des photos en pièces jointes. En faisant défiler plus loin, j'ai trouvé un rebranding de pipeline que j'avais proposé à une entreprise de Houston. Même palette de couleurs, même slogan, maintenant présenté comme le concept original de Skyler dans un segment de la chaîne 9. Un autre fichier montrait une série de sensibilisations sur la fracturation hydraulique que j'avais créée pour une subvention à but non lucratif. Elle avait remplacé mes images de banque d'images par des séquences locales et l'avait diffusée sous son nom. Ila s'est penchée par-dessus mon épaule. Elle n'a même pas changé la police. Le crénage, murmura-t-elle. Paresseux. J'ai consulté les journaux du serveur. L'identifiant de Skyler apparaissait chaque nuit, généralement après 22 heures. Les mêmes heures où elle prétendait travailler tard sur des montages. Elle téléchargeait mes dossiers, les renommait, supprimait les dates de création, puis téléversait tout sur le lecteur partagé de la station. Becky avait accès au même système, mais ne vérifiait jamais les crédits. Pourquoi l'aurait-il fait? Les producteurs soumettaient du contenu tout le temps. J'ai recoupé chaque campagne avec sa date de diffusion. Chaque idée volée avait été diffusée moins d'1 semaine après ses téléchargements. Les audiences ont grimpé. Les sponsors ont renouvelé. Skyler a gagné des bonus, des promotions et un bureau d'angle avec une fenêtre. Pendant ce temps, je facturais les clients directement, construisant Brookline pièce par pièce. Un fichier s'est démarqué, un spot de 30 secondes pour un arrêt technique de raffinerie. J'avais passé 3 semaines à le peaufiner, à chercher des images d'archives dans 3 états et à synchroniser la voix off avec les statistiques de sécurité. Skyler l'a diffusé mot pour mot, sauf qu'elle avait ajouté une piste de rire à la fin. Le client m'a appelé plus tard pour féliciter le travail de notre équipe. Je les avais remerciés, supposant que Becky avait partagé le mérite. J'ai ouvert le brief original. Ma signature figurait en bas, datée. La version de Skyler portait un nouveau pied de page, produit par Skyler Brox, OKC Channel 9.
Aucune mention de Brookline. Aucune mention de moi. Ila a exporté les preuves dans un dossier sécurisé, l'a crypté et l'a sauvegardé sur 3 disques. C'est du béton, dit-elle. Vol de propriété intellectuelle, plagiat, rupture de contrat. Elle est finie. J'ai hoché la tête, bien que mon esprit fusait déjà. Skyler pensait que Beckett était son mentor, son moyen de gravir les échelons. Elle n'avait aucune idée qu'il me rendait des comptes. Aucune idée que la station opérait sous mon égide. Aucune idée que les idées qu'elle exhibait étaient les miennes. J'ai fermé le dossier. L'invitation au barbecue brillait encore sur mon téléphone. Skyler voulait jouer à la famille heureuse pour présenter son mentor à papa et Tina. Parfait. J'ai répondu. J'apporterai l'ordinateur portable. L'arrière-cour s'est rapidement remplie. Papa a allumé le barbecue, la fumée s'enroulant au-dessus des mêmes ballons rouges et dorés que pour son anniversaire. Tina disposait des plateaux de salade de choux et de pain de maïs sur les tables de pique-nique, s'essuyant les mains sur un tablier qui disait « Embrassez le chef ». Tat faisait défiler son téléphone, les jambes se balançant sur une chaise de jardin, levant les yeux de temps en temps pour saluer des cousins. Skyler flottait entre les invités, riant trop fort, serrant une bière comme un accessoire de théâtre, ses boucles rebondissant à chaque pas. Je portais le sac de l'ordinateur portable sur mon épaule, le dessert que j'étais censé apporter oublié dans la voiture. Beckett est arrivé dans un blazer bleu marine, serrant la main de papa et saluant poliment Tina. Skyler lui a attrapé le bras et l'a dirigé vers la table centrale, sa voix perçant le brouhaha. Tout le monde, voici mon patron, Beckett Lam. C'est grâce à lui que je cartonne à la chaîne. Papa lui a donné une tape dans le dos. Vous entendez ça? Notre fille est une star. Tina rayonnait. Enfin, quelqu'un qui reconnaît le talent. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table, l'ai ouvert et j'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est illuminé de comparaisons côte à côte. Mes briefs originaux à gauche, les segments diffusés par Skyler à droite. Les polices correspondaient parfaitement. Les slogans étaient identiques. Les horodatages brillaient en rouge, montrant les dates de téléchargement sous son identifiant. Le bruit s'est estompé. Les fourchettes se sont figées en l'air. Un cousin s'est arrêté en pleine bouchée, une cuillère de salade de pommes de terre pendant de sa fourchette. Le sourire de Skyler a vacillé. Qu'est-ce que c'est? Beckett s'est penché plus près, faisant défiler les fichiers, son expression se durcissant à chaque clic. Papa a plissé les yeux devant l'écran. La main de Tina a volé à sa bouche, tordant son tablier en silence. J'ai gardé une voix stable. 5 ans de mes campagnes, volées et diffusées sous son nom. Skyler s'est jeté sur l'ordinateur portable. Éteins ça. C'est privé. Beckett s'est interposé entre nous. Privé? C'est la propriété de l'entreprise. Il a regardé autour de la table, la voix tranchante et claire. Pour information, je ne dirige pas la chaîne OKC9. Je gère la branche locale de Brookline Énergie Créative. Tina cligna des yeux. Brook quoi? Papa fronça les sourcils. Jamais entendu parler. Beckett s'est tourné vers moi, calme et délibéré. Marama est la propriétaire de la société mère. Je suis directement sous ses ordres. Le silence fut instantané et absolu. Tat a laissé tomber son téléphone. L'écran s'est fissuré contre les dalles de la terrasse. Les pinces de papa ont cliqueté sur le grill, projetant des étincelles dans l'air. Le plateau de Tina a glissé de ses mains. La salade de choux s'est répandue sur l'herbe. Skyler s'est retourné vers moi, le visage vidé de sa couleur. Toi. Tu es ma patronne. J'ai soutenu son regard. Je l'ai toujours été. Beckett a sorti un dossier de son blazer, des journaux imprimés, des téléchargements surlignés, des rapports de métadonnées. Il a distribué des copies à papa, Tina, et à toute personne tendant une main tremblante vers la vérité. Vol de propriété intellectuelle, plagiat, rupture de contrat. Avec effet immédiat, le contrat de Skyler Brooks est résilié. La sécurité vous escortera hors de toutes les installations de Brookline. La bouche de Skyler s'est ouverte, puis refermée.
Rien n'en est sorti. Sa bière lui a glissé des mains, la mousse se répandant sur la nappe. Papa a finalement retrouvé sa voix. Marama, tu as bâti tout ça? J'ai hoché la tête une fois, regardant les papiers passer de main en main. Un cousin a chuchoté à un autre, les yeux écarquillés. Tat a ramassé son téléphone fissuré, fixant l'écran brisé. Tina regardait les documents, puis moi, comme si elle voyait une étrangère dans une peau familière. Depuis combien de temps? Becky a fait face à Skyler. Videz votre bureau d'ici lundi. Les RH vous enverront votre dernier chèque, moins le dédommagement pour les campagnes que vous avez faussement présentées. Skyler a reculé, les taches de bière assombrissant sa chemise. C'est une blague. Tu ne peux pas, je viens de le faire. Le grill sifflait, la viande laissée sans surveillance noircissant sur les grilles. Les ballons se balançaient dans la brise, frôlant la clôture. Personne n'a bougé pour l'aider. Les cousins se sont déplacés maladroitement, évitant son regard. Tat a serré ses genoux, silencieuse. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'écran s'éteignant. Papa s'est raclé la gorge, mais aucun mot n'a suivi. Tina essuyait la salade de choux de ses chaussures, les joues rouges. Skyler se tenait seule au centre, la fête se dissolvant autour d'elle. Becky a rangé son dossier. Je m'occupe de la paperasse. J'ai passé le sac sur mon épaule et me suis dirigée vers le portail. Papa a frappé le lendemain soir. J'ai ouvert la porte pour le trouver sur le porche. Costume froissé, cravate desserrée. Il tenait une épaisse enveloppe, au bord encore net. Il faut qu'on parle, dit-il, entrant sans attendre. J'ai fermé la porte et me suis appuyée contre elle. Il faisait les 100 pas dans le salon, l'enveloppe tapotant contre sa cuisse. Skyler est anéanti. Ce malentendu au barbecue. Ce n'était pas un malentendu. Il s'est arrêté, me faisant face. C'est la famille. Tu ne peux pas la ruiner pour quelques fichiers. J'ai croisé les bras. Elle s'est ruinée toute seule. Papa a posé l'enveloppe sur la table basse. 230 000 €. L'héritage du côté de ta mère. Prends-le. Laisse tomber les poursuites. Laisse Becky la réintégrer. J'ai fixé l'enveloppe. Le papier semblait lourd, même de l'autre côté de la pièce. Tu penses que l'argent peut réparer un vol? Il achète le silence. Il l'a poussé plus près. Signe un accord de non-divulgation. Dit que les campagnes étaient collaboratives. Tout le monde s'en sortira indemne. Je l'ai prise, sentant le poids du chèque à l'intérieur. Où as-tu eu ça? Il a hésité. Épargne, investissement. On a de nouveau sonné à la porte. Le visage de Tat est apparu sur la caméra de surveillance. Je l'ai laissée entrer. Elle est passée devant papa, serrant son téléphone. Il faut que je te montre quelque chose. Les yeux de papa se sont rétrécis. Tat, rentre chez toi. Elle l'a ignoré, posant le téléphone sur la table. Un appel vidéo s'est connecté, un flux granuleux depuis sa chambre d'étudiante. À l'écran, des relevés bancaires, des registres de charité, des registres de transfert. La voix de Tat tremblait. Je suis bénévole au fonds que papa gère. L'année dernière, 70 000 € ont disparu. Papa s'est jeté sur le téléphone. Éteins ça. Tat a balayé l'écran. C'est allé à l'acompte de l'appartement de Skyler. J'ai trouvé le virement marqué honoraire de consultation. Le même jour, elle a signé pour l'appartement. J'ai ouvert l'enveloppe. Le chèque était tiré du compte de l'organisme de bienfaisance, pas de fonds personnels. La signature de papa en bas. Il a reculé vers la porte. C'est une affaire de famille privée. Tat lui a fait face. Le détournement de fonds n'est pas privé. J'ai brandi le chèque. Tu as volé des bourses d'études pour enfants pour la tirer d'affaire. Le visage de papa s'est empourpré. J'ai protégé ma fille. Laquelle? Le silence s'est étiré. Le téléphone de Tat a vibré. Un autre document s'est chargé. Piste d'audit. Notification au conseil d'administration en attente. Papa a attrapé son manteau.
Vous le regretterez. Il a claqué la porte derrière lui. Tat s'est effondré sur le canapé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai déchiré le chèque en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber au sol. Les messages ont afflué. Les textos de Skyler sont arrivés en premier. Des dizaines, suppliant, s'il te plaît, Marama, supprime les fichiers. Je suis désolé. On peut arranger ça entre sœurs. Puis des messages vocaux ont suivi, sa voix se brisant. Si tu ne le fais pas, je dirai à tout le monde que tu es jalouse, instable. Tu perdras des clients. Brookline s'effondrera. J'en ai lu un, puis j'ai bloqué son numéro. Les appels se sont transformés en emails. De longs paragraphes sur la loyauté familiale, sur la façon dont papa nous a élevés, sur ce que je leur devais. Elle a joint des captures d'écran de publications ébauchées. Ma sœur a saboté ma carrière par dépit. Famille toxique, attention Brookline. Des hashtags prêts à devenir tendance. La lettre de papa est arrivée par la poste. Une enveloppe épaisse avec son écriture sur le devant. À l'intérieur, une supplique sur du papier à en-tête de l'organisme de charité. Retire tes plaintes. Signe la renonciation ci-jointe. Ou nous rendons tout public. Ton empire bâti sur des mensonges. La mort de ta mère comme excuse. Les clients fuiront. Tu seras ruiné. J'ai parcouru la renonciation. Non-divulgation, rétractation. Décharge complète. La menace soulignée, refuse, et nous exposerons tout. Ta réputation est finie. Tat a envoyé un email. Objet, s'il te plaît, écoute. Skyler est désespéré. Papa a peur. Supprime les preuves et nous oublierons tout ça. Je viendrai te voir. On pourra parler comme avant. Tu es toujours ma sœur. J'ai tout transféré à mon avocate, Elena Vargas. Elle a appelé dans l'heure. Menace de diffamation, manipulation émotionnelle. Nous déposons une mise en demeure aujourd'hui. Elena a rédigé la lettre, formelle, sur du papier à en-tête du cabinet. Tout contact, publication ou déclaration supplémentaire violant l'accord de non-dénigrement entraînera des poursuites judiciaires pour diffamation, calomnie et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Cessez immédiatement. J'ai signé. Elle a envoyé des copies certifiées à papa, Tina, Skyler et Tat. Aucune réponse requise. La campagne en ligne de Skyler a commencé quand même. Des comptes anonymes taguant les clients de Brookline. J'ai entendu dire que la PDG vole des idées. Alerte fraude. Les j'aime ont commencé à arriver, puis les partages. Quelques clients ont envoyé des emails avec des questions. J'ai répondu avec la lettre d'Elena en pièces jointes. Le bavardage est mort du jour au lendemain. Papa a essayé une fois de plus, un message vocal d'un numéro bloqué. Tu déchires la famille. Pense à Tat. Elle t'admire. Je l'ai supprimé. Tat s'est présentée dans le hall du bureau, les yeux rouges. La sécurité m'a appelé. Elle tenait une tasse de café, la voix faible. On peut parler? Juste nous. J'ai secoué la tête. Plus de discussion. Elle a laissé le café sur le comptoir. Je l'ai bloqué aussi. Puis la maison d'Edmund est apparue sur les annonces immobilières. Le nom de papa toujours sur l'acte de propriété. La voiture de Tina sur les photos de l'allée. J'ai fait mes cartons, donné des meubles, engagé des déménageurs. Le bureau de Denver attendait, une nouvelle branche, un nouveau départ. La dernière lettre de papa est arrivée, transférée, conditions de probation, et pour finir, je suis désolé. Pardonne-moi. Je l'ai passé à la déchiqueteuse, puis dans la cheminée. Les flammes ont réduit le papier en cendres. Le dernier email de Skyler. Tu as gagné. Je ne suis plus rien maintenant. Je l'ai marqué comme spam. Le texto de Tat depuis un nouveau numéro. Tu me manques. Supprimé. Le camion est parti à l'aube. Edmund s'est estompé dans le rétroviseur, les banlieues, les derricks de pétrole, la maison familiale. L'horizon de Denver s'est dressé devant.
Des montagnes nettes contre le ciel. J'ai changé de numéro. Mis à jour les contacts de l'entreprise. Plus de Brox dans ma boîte de réception. Des clients se sont retirés. Quelques-uns ont annulé des contrats, invoquant un risque de réputation. La plupart sont restés après que la lettre d'Elena a circulé. Le chiffre d'affaires a chuté de 5% avant de se stabiliser. Brookline a tenu bon. Le nom de Skyler a disparu des annuaires de l'industrie, mise sur liste noire. Aucune chaîne n'examinerait son CV. Le vol de propriété intellectuelle signalait chaque vérification d'antécédents. Elle a postulé pour des emplois dans la vente, des cafés, n'importe quoi. Les rejets se sont accumulés. Son appartement a été saisi et elle a emménagé dans un studio près de l'autoroute, ses voisins ignorant son passé. Papa a fait face au conseil d'administration. L'audit a confirmé les 70 000 € manquants. Des accusations de détournement de fonds ont suivi. Il a accepté un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, un dédommagement et des travaux d'intérêt général dans le fonds même qu'il avait volé. Il portait un bracelet électronique pour faire ses courses. Les événements caritatifs lui ont été interdits à vie. Tina a demandé la séparation, invoquant des différends irréconciliables. Elle a gardé la maison et vendu la Mustang. Papa a loué un studio vide en centre-ville. Tat a changé d'université et est resté loin de la maison. De Denver, j'ai regardé tout cela se dérouler. Le nouveau bureau donnait sur Union Station, les trains grondant en contrebas. L'équipe s'est agrandie à 15 personnes. Les contrats se sont développés, énergie renouvelable, intégration technologique. 11 millions sont devenus 14. La dernière publication LinkedIn de Skyler disait « Ouverte aux opportunités ». Aucune connexion acceptée. L'agent de probation de papa faisait son rapport mensuellement, aucune violation. Il faisait du bénévolat discrètement dans des banques alimentaires. Tina vendait leurs meubles sur Marketplace. Les photos montraient des pièces vides. Un soir, je me tenais sur le toit, les lumières de la ville scintillant. Plus de messages, plus de menaces, seulement la paix. Couper les ponts n'était pas une vengeance. C'était une libération. Skyler a appris que les actions ont des conséquences. Papa a appris que le privilège a des limites. Tina a appris que la loyauté ne devrait être aveugle pour personne. Pour tous ceux qui regardent, la famille n'est pas une obligation. Protégez votre travail, votre paix, votre avenir. Le sang n'excuse pas la trahison. Partez quand il le faut. Reconstruisez-vous plus fort. Couper les ponts, c'est la liberté. C'est la vérité que je vis maintenant. Et c'est suffisant.